Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Nouvel épisode ensoleillé. Au moment où je tourne ce podcast, il fait un temps magnifique à Bruxelles. C'est tellement agréable. J'ai l'impression de revivre. On peut se balader, aller dans les parcs, faire du sport. Je sais pas, c'est vraiment un mood que j'adore et c'est ce que je disais avec des potes. En fait, Bruxelles, l'été, c'est tellement un mood. Vraiment, tu peux que t'amuser, tu peux que profiter. L'ambiance, elle est incroyable. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui de bonne humeur pour aborder un petit sujet, voilà, que j'avais envie d'aborder depuis un petit moment. C'est vrai que je me suis rendu compte de certaines choses ces derniers temps. J'ai encore fait pas mal d'introspection, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître maintenant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, il y a pas longtemps, que on avait tendance à beaucoup se comparer. Alors, pas que aux autres, parce qu'il y a ça qui ressort dans beaucoup de cas. Je sais que moi, en coaching, j'ai des gens qui me disent oui, mais je suis pas comme telle ou telle personne. Oui, mais telle personne, elle a réussi. Oui, mais telle personne, elle s'en sort bien dans le monde professionnel. Telle personne a plus d'expérience que moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient de manière récurrente. Le fait de se comparer sans cesse aux autres, au regard des autres, au jugement des autres, à l'expérience des autres. Déjà, ça, c'est un premier point. Bon, là-dessus, on est tous d'accord pour dire que l'expérience d'autrui, c'est l'expérience d'autrui. On est tous différents, on est tous uniques, on a tous notre manière de fonctionner, notre manière d'apprendre, notre manière de faire. Et comme j'avais déjà expliqué dans certains podcasts, ce qui nous rend uniques, ce qui fait notre personnalité au travail, c'est ça aussi qui va nous différencier des autres. Et donc, je dis toujours, ça sert à rien de se comparer aux autres, parce que dans tous les cas, votre force, c'est en développant justement vos ressources que vous allez réussir à trouver cette chose différenciante chez vous. Donc déjà, arrêtez de vous comparer, mais que ce soit dans le boulot ou que ce soit dans la vie personnelle, on fait tous ça, on a tendance à se comparer aux autres. Je pense par exemple, nous les femmes, on est tout le temps en comparaison avec d'autres femmes. Parce que c'est la société qui nous met sans arrêt en comparaison avec d'autres femmes. Donc ça peut être par exemple des femmes qui n'ont pas forcément la même morphologie que nous. Ça peut être des femmes qui n'ont pas la même tête que nous, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, qui n'ont pas la même éducation que nous. Enfin, en fait, on est tout le temps comparé aux autres en permanence et c'est la société qui le fait depuis toujours. Et donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu déstabilisant que même nous en tant que femmes on se dise ah ouais, cette femme-là elle est plus belle que moi, cette femme-là elle est plus mince que moi, et en fait tu te rends compte mais non, cette femme-là elle est juste née de cette manière, on n'a pas du tout la même morphologie, on n'a pas du tout le même physique. À quoi bon comparer deux choses qui ne sont absolument pas comparables? Pareil, dans le monde professionnel, je vois souvent des gens qui disent oui, mais cette personne, regarde la manière dont elle fait ses présentations, la manière dont elle parle à l'oral. Oui, mais en fait, cette personne, peut-être que elle a eu, de par son éducation, de par l'école qu'elle a fait, de par, je sais pas moi, peut-être même à la maison avec ses parents, elle a eu cette manière de communiquer qui fait qu'aujourd'hui, elle s'exprime bien lors de représentations. Par contre, toi, t'as peut-être un autre avantage, t'as peut-être une autre qualité qui va te différencier de cette personne qui peut-être a trouvé son atout. En fait, la différence entre les autres et toi, c'est que les autres personnes ont trouvé leurs atouts,
ont compris qu'est-ce qui fonctionnait chez eux et ont réussi à mettre cet atout en avant. Ce qui fait que du coup, tu as envie de te comparer. Mais en réalité, si toi aussi tu trouves tes atouts, les choses pour lesquelles tu es naturellement doué et que tu vas travailler dessus pour les perfectionner encore plus, mais en fait, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se comparer à toi et qui vont dire waouh, mais cette personne, elle est excellente dans tel domaine. Donc, bref, tout ça pour dire que on a tendance à se comparer en permanence aux autres parce que la société a fait que voilà, on a toujours comparé les êtres humains entre eux, on a toujours comparé les compétences des êtres humains entre eux, on a toujours comparé le physique des êtres humains entre eux, et ça a toujours été comme ça. Ça, vraiment, c'est un premier point. Déconstruisez ce truc-là. Déconstruisez ce truc de je dois me comparer aux autres. Déjà, commencez par comparer ce qui est vraiment comparable. Et spoiler alerte, dans la majorité des cas, ce n'est jamais 100% comparable. C'est comme quand on parle de concurrence. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié l'économie, quand on parle de concurrence déloyale. En fait, tu ne peux pas te considérer comme un concurrent déloyal si ce que tu fais est différent de la personne. Pour que ce soit une concurrence déloyale, il faut que vous travailliez sur exactement le même marché, que vous ayez exactement la même cible. En fait, il faut tout simplement que vos produits ou vos services soient plus ou moins identiques. Eh ben, faites pareil avec les comparaisons aux autres. Si vraiment vous avez envie de vous comparer à quelqu'un, ou aux compétences de quelqu'un, ou à un savoir-faire de quelqu'un, ok, et ben dans ce cas-là, mettez-vous sur un même pied d'égalité. Comparez ce qui est comparable. Est-ce que vraiment, avec les mêmes ressources, est-ce que vous partez avec les mêmes ressources que cette personne? Est-ce que vous avez vraiment des éléments qui vous rassemblent, qui vous ressemblent? Et là, dans ce cas-là, ok, je veux bien que vous compariez. Est-ce que voilà, vous avez eu la même éducation? Voilà, je sais pas, il y a tellement de choses. Essayez de comparer les deux et vous dites, est-ce que, sans vouloir justement comparer, mais essayez déjà avant de vouloir vous comparer à ces gens-là, essayez de vous dire, ok, est-ce qu'on part sur un même pied d'égalité? Ça, vraiment, ça va balayer, et c'est mon intro, hein, ça va balayer absolument toutes les comparaisons que vous faites avec les gens. Et je sais que c'est pas facile, hein, parce que même moi, ça m'arrive encore parfois de me comparer à d'autres personnes. Il y a des périodes où j'ai pas confiance en moi, hein, comme tout le monde. Je pense que ce soit dans le travail ou dans ma vie personnelle. Et donc, effectivement, ça m'arrive de me comparer à certaines personnes. Et puis, quelques jours plus tard, j'y repense, et avec le recul, je me dis, mais est-ce que ça valait vraiment le coup de me comparer à cette personne? Parce que au final, je pense que on n'est pas du tout la même personne. Voilà, j'ai rien à voir avec cette personne. Alors pourquoi je continue de me comparer à elle? Voilà, donc ça c'était déjà un premier point. Hop, balayette. Je voulais absolument partager ça avec vous. Je trouve ça absolument con en fait de vous comparer aux autres sans arrêt, alors que très souvent on ne part pas sur le même pied d'égalité. La deuxième chose, c'est que donc au-delà du fait de se comparer aux autres, on a tendance, sans s'en rendre compte, à vouloir se comparer à nous-mêmes. Par exemple, là, ces derniers temps, j'avoue que je parle plus sur un point de vue personnel. En fait, je suis retournée à une période de ma vie où, j'ai un peu recommencé à zéro cette année, hein. Donc, pour ceux qui me suivent et qui écoutent le podcast, vous le savez, mais voilà, j'ai vécu une rupture, j'ai changé de travail, je me suis reconvertie professionnellement. Le coaching, voilà, cette année, on part vraiment sur un nouveau tournant avec des nouveaux clients, etc. Et donc, je suis un peu dans une étape de ma vie où tout a changé et j'ai un peu l'impression de revenir en arrière. Même si c'est pas du tout, je vais vous expliquer plus tard, mais c'est pas du tout un pas en arrière, bien au contraire. Je pense que je suis vraiment dans une avancée fulgurante dans ma vie. Mais c'est vrai que ces derniers mois, j'ai eu l'impression un petit peu de retourner en arrière dans une période de ma vie où j'étais célibataire et je suis un peu retournée dans cette période où j'étais arrivée à Bruxelles, j'étais célibataire, j'avais un nouveau travail, je rencontrais de nouvelles personnes. En fait, ça m'a fait un petit reminder de cette période-là de ma vie. Et du coup, j'ai eu tendance, inconsciemment, à me comparer à cette personne-là que j'étais quand je suis arrivée à Bruxelles et quand j'étais
dans cette période de ma vie. Donc, c'est-à-dire à cette personne de 22 ans qui débarque dans un nouveau travail, célibataire, dans une nouvelle ville, qui découvre plein de personnes. Et en fait, je ne l'ai même pas fait exprès, je l'ai même pas vraiment conscientisé au début, je l'ai vraiment conscientisé là ces derniers jours. Et j'ai pas arrêté de me comparer, en fait, que ce soit physiquement à cette personne que j'étais. Je me suis dit, tiens, je ressemblais à ça, j'avais telle couleur de cheveux, et donc je me suis même refait teindre les cheveux de la même couleur que quand je suis arrivée à Bruxelles à cette époque-là. Bon, au final, j'aime bien, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, à tel point ça m'a matrixée. Forcément, j'ai comparé mon physique, je me suis dit, ah tiens, j'étais plus mince à l'époque. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais un peu une personnalité comme ci, comme ça. Et j'avais un peu envie de revenir à ce truc-là. Donc j'ai commencé un peu à aller dans une période de nostalgie, à regarder mes anciennes photos de l'époque, à me dire ah ouais, j'étais comme ça, peut-être qu'il faudrait que je retourne dans une dynamique où je suis comme ça. Et vraiment, j'ai commencé à me comparer en fait, à comparer le moi aujourd'hui, le moi actuel, à ce moi d'il y a 4 ans. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout sain en fait, et que c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. C'est un truc que j'avais vu en coaching lors de ma formation. En fait, quand on se compare, on a tendance à dire qu'on se compare aux autres, mais en réalité, il y a beaucoup de cas où on va se comparer à nous-mêmes du passé. Ou alors, on va se comparer à un soi idéal, à la personne qu'on idéalise, à la personne qu'on rêverait d'être. Et on va se comparer bêtement à cette personne qui, au final, n'existe pas. Et du coup, j'avais envie de faire un podcast sur le sujet parce que je me suis dit, mais je trouve ça absurde. Parce qu'avec le recul, je suis plus du tout la même personne qu'il y a 4 ans. Et heureusement, en fait, que je suis plus cette personne-là. Oui, physiquement, je suis plus cette personne-là. Oui, mentalement, je ne suis plus cette personne-là. Mais en vrai, est-ce que c'est pas normal de ne plus être la même personne qu'avant ? Est-ce que c'est pas normal finalement d'avoir évolué, de pas avoir le même physique, de pas avoir la même mentalité, de pas avoir les mêmes réflexes? Bah en fait, oui, on peut jamais se comparer au soi d'avant parce que on est une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Alors le moi profond, il reste ancré en moi, c'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai une personnalité de base. Oui, effectivement, je suis, voilà, j'ai toujours le même fond. Hein, je suis quelqu'un qui a les mêmes valeurs probablement, mais j'ai changé. J'ai changé et il faut accepter ça. Il faut accepter que on change, on peut pas sans arrêt se comparer au nous d'avant. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi se comparer à cette personne qui en plus n'était même pas confiante à l'époque. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Bruxelles, comme je vous avais expliqué dans le podcast précédent, que vous pouvez toujours aller écouter, hein, il est sur YouTube, je vous le mets ici si vous voulez. En fait, à l'époque, j'avais pas confiance en moi. Quand je suis arrivée, j'avais pas confiance en moi dans le travail, dans mes passions, avec mes amis. J'étais vraiment pas confiante. Donc certes, sur un aspect physique, je me trouvais bien, etc. Mais en fait, il y a tout un envers du décor, c'est que j'étais pas bien dans ma peau, en fait, dans ma peau, dans mon mental, en fait, et ça se ressentait dans tout mon être. Et ouais, je suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 4 ans. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête de sans cesse se comparer à cette personne qu'on était de manière négative. La seule comparaison que je pourrais faire, c'est une comparaison positive. C'est-à-dire, bah oui, effectivement, il y a 4 ans, j'étais comme ça. Bah maintenant je me trouve mieux entre guillemets d'un point de vue mental, je trouve que j'ai mûri, je trouve que je sais ce que je veux, je me trouve plus affirmée maintenant. Ça à la limite c'est une comparaison qui est plutôt saine, mais en fait j'en ai marre que on se compare sans cesse au nous d'avant, comme si le moment présent n'existait pas. Comme si, en fait, le nous d'aujourd'hui ne valait rien. Et c'est toujours comme ça, c'est qu'en fait, ça fait un peu écho avec le podcast que j'ai fait avec Adeline sur le moment présent, sur l'urgence de ralentir. Je vous le mets aussi ici pour ceux qui l'ont pas écouté, il est hyper intéressant. Ça rejoint un peu ce truc où, en fait, on a toujours tendance à vouloir aller dans le futur, dans le passé. Et donc c'est pour ça qu'on va se comparer sans cesse à un soi idéal, à un soi du passé. Mais en fait, regardons le moment présent. Et je suis sûre que quand je serai dans 5 ans,
et que je regarderais cette période aujourd'hui, cette période que je vis avec plus de recul, je penserais la même chose. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de retourner dans cette période. Oh là là, regarde comment j'étais physiquement à cette période, j'étais bien. Oh là là, en fait, on va sans arrêt aller se comparer. Dans le fond, il faut juste se dire que on a de la chance d'être comme on est dans le présent. Et ça m'arrive souvent, hein, même physiquement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous regardez des anciennes photos de vous et vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'étais bien là. Bah oui, mais à ce moment-là, pour autant, tu te sentais pas bien. À ce moment-là, tu te sentais pas bien dans ton corps, tu te sentais pas bien, tu te trouvais moche. Et en fait, tu vas regarder les photos après, 5 ans plus tard, et tu vas dire, ah ouais, non, mais j'étais vraiment bien à cette époque, hein, pourquoi je me trouvais moche? Ben, c'est un peu pareil avec la comparaison qu'on fait de son soi d'avant sur tous les autres aspects en fait. Pourquoi en fait on est toujours nostalgique du passé? Pourquoi on veut toujours se comparer à ce qu'on était avant? Savourons ce qu'on est actuellement. Savourons en fait la personne qu'on est, les expériences qu'on a acquises, les valeurs qui nous constituent, les ressources qui nous appartiennent. Et plus on va aller dans le temps, et plus on va apprendre des choses sur nous, et plus on va avoir des ressources, et plus on va être confiant parce que on saura qui on est vraiment. Plus on apprend à se connaître. Et donc, je trouve ça tellement dommage de toujours se comparer en permanence avec des choses du passé quand ça n'a pas lieu d'être. Et on fait ça avec tout. On fait ça avec nos relations passées. Quand une relation est terminée, oui, mais au final, cette personne, elle était peut-être pas si mal en fait. Ouais, mais quand t'étais dedans, quand t'étais dans la relation, dans le moment présent, en fait, bah si, ça se passait pas bien. Donc pourquoi, une fois que c'est terminé, tu vas vraiment essayer de remanier les souvenirs du passé, en fait. En fait, quand on parle du passé, on a tendance à tout le temps enjoliver. On a tendance à enjoliver, c'est cette idée de nostalgie, hein, ça rejoint la nostalgie, on a tendance à enjoliver tout ce qui a été passé, parce qu'on se dit, oui, mais dans tous les cas, c'était mieux avant. Mais non, c'était pas mieux avant et ce sera pas mieux après. En fait, c'est bien maintenant parce que le moment présent est là. En fait, il faut apprendre à savourer ce moment présent parce que sinon, on n'est jamais satisfait de nous-mêmes et on va toujours se comparer en permanence. On va comparer nos relations précédentes avec nos relations actuelles. On va comparer notre soi du passé au soi actuel. On va comparer nos ressources passées à nos ressources actuelles. On est vraiment des éternels insatisfaits quand il s'agit du moment présent. Et je trouve ça tellement dommage. Et donc, je voulais vraiment faire ce podcast pour une fois, savourer ce moment présent. Aujourd'hui, qui est-ce que je suis? Quelle est la personne que je suis? Et quelle est la personne peut-être que je suis et que j'ai envie de dégager pour les 5 ans, quand je regarderai les photos d'aujourd'hui et je me dirai, ah waouh, c'est vrai que j'étais une personne extraordinaire à ce moment-là. Quelle est cette personne que j'ai envie d'être aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent? Et vraiment, c'est un sujet qui revient très souvent et on a tendance tout le temps à faire ça. Et moi aussi, j'ai tendance à le faire hein, beaucoup avec mes jobs passés. À chaque fois que je suis dans un job dans le moment présent et que ce job-là me plaît plus trop ou ça me stimule plus trop, je vais toujours avoir tendance à le comparer avec des jobs passés en disant ouais, mais en fait, c'était pas si mal hein, ce job-là. Mais si c'était mal, si je l'ai quitté, ce job, c'est qu'il y avait une raison. Si j'étais plus dans ce métier et dans ce job-là, c'est qu'il y avait une raison, c'est que non, sur le papier, dans le moment présent, ce job-là ne me correspondait pas. Et donc, il faut vraiment qu'on arrête de faire ça parce que rien n'est mieux dans le passé. Et c'est comme toutes ces personnes, sans vouloir offenser qui que ce soit, un peu plus âgées, qui disent oui, c'était mieux avant, il y avait telle ou telle chose, machin. Non, c'était pas mieux avant. Avec ton regard aujourd'hui, oui, t'as l'impression que c'était mieux avant. Mais non, il faut voir le moment présent, il y a plein de choses qui ont évolué dans le bon sens. Et il faut rester optimiste. Je pense vraiment que c'est ça aussi. Ça m'émeut un peu parce que à l'époque, je pensais tellement comme ça que c'est en partie aussi pour ça que j'avais eu une dépression. Donc comme je vous avais dit, hein, j'avais fait une dépression il y a quelques années, juste après le Covid. Et
pour le coup, bon, il y avait plein de raisons à cette dépression. J'en ai déjà parlé dans 1 milliard de podcasts. Déjà, il y avait tout l'aspect hormonal. J'avais arrêté de prendre la pilule. Bon, bref, faudrait que je vous fasse un épisode à ce sujet parce que c'est tellement ouf à quel point ça a détraqué tous mes hormones. Mais bon, bref, j'avais arrêté la pilule. On était en pleine période de Covid. Il y avait tellement de choses qui ont fait que j'étais en dépression à ce moment-là. Mais j'étais aussi pas bien parce que j'avais toujours tendance, à cette époque-là de ma vie, à me comparer au passé. Et j'avais toujours tendance à être nostalgique de tout. Je m'étais dit non, mais c'était mieux avant il y avait ci, avant il y avait ça, avant j'avais telle personne dans ma vie. Et en fait, c'était un cercle vicieux où je ne m'en sortais plus. Tout était mieux dans le passé. À tel point, j'avais du mal à apprécier le moment présent. Et c'est aussi ça qui m'a fait rentrer dans un cercle vicieux, mais vraiment pas ouf, où vraiment j'arrivais plus à profiter du moment présent. En fait, cet épisode, c'est pour vous dire, arrêtez de toujours comparer tout au passé. Arrêtez de toujours vouloir vous comparer, vous, à la personne que vous étiez avant. Vous pouvez le faire si c'est de manière saine, si c'est de manière bénéfique pour vous, c'est-à-dire, ok, dans le passé j'étais comme ça, j'ai quand même bien évolué depuis. Ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, mais arrêtez sans cesse de vous comparer à cette personne que vous étiez et en plus vous êtes convaincu que c'était parfait à cette époque-là, que vous étiez la personne parfaite à cette époque-là, alors que quand vous étiez dans cette période-là, vous étiez pas convaincu en fait. Donc arrêtez de sans cesse vous comparer à ce passé. Le passé, ce ne sont que des apprentissages. Ce ne sont que des apprentissages, ce ne sont que des leçons. Le passé, c'est fait pour une bonne chose, c'est fait pour vous apprendre des choses. Le présent, c'est le plus important et c'est ce qui vraiment va vous permettre d'être épanoui sur le long terme. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez tendance à vite vous comparer au vous du passé? Moi, je sais que ces derniers temps, je l'ai pas mal fait. Et depuis que j'ai conscientisé ça, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je peux enfin avancer. Pour la petite métaphore, c'est très métaphorique, mais en fait, j'ai une amie l'autre jour qui m'a dit, ça m'a fait penser à ça. J'ai une amie l'autre jour qui m'a dit, oui, tu sais, Aurane, j'ai des vêtements que j'arrive plus à mettre. Et j'ai vraiment envie de remettre ces vêtements. J'ai vraiment envie de perdre du poids et de rentrer à nouveau dans ces vêtements. Et moi, la première chose que je lui ai dit, c'est, mais pourquoi tu te rachètes pas des nouveaux vêtements dans lesquels tu te sens bien aujourd'hui? Oui, mais, ben non. Oui, mais j'ai envie de rentrer à nouveau dans ces vêtements. Mais pourquoi? Tu as changé, tu n'es plus la même personne qu'avant. Pourquoi tu veux à tout prix rentrer dans ces vêtements-là? Achète-toi de nouveaux vêtements qui te vont, dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu te sens à l'aise. Et ensuite, on en reparle. Ensuite, on en reparle et tu viendras me dire si tu veux toujours rentrer dans tes anciens vêtements. Et c'est vraiment tellement humain de faire ça. Je pense qu'on a tous dit ça, on a tous fait ça. Mais au bout d'un moment, il faut voir la réalité en face. Le présent, c'est le présent. On doit arrêter de toujours se comparer au soi du passé. Et il faut avancer. Je ne rentre plus dans la moitié de mes fringues d'avant. Et c'est ok, comme on dirait. C'est ok, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que j'ai évolué depuis. Parce que j'ai 27 ans, parce que mon corps a pris de l'âge, parce que je prends de l'âge, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Et mentalement, c'est la même chose. En fait, c'est une métaphore physique, mais qui peut paraître un peu superficielle, mais en fait, ça reflète totalement cette idée que on évolue et que on peut pas continuellement avancer avec le passé. On doit vraiment pouvoir se dire, ok, je suis cette personne dans le moment présent, et dans le moment présent, qu'est-ce que j'ai envie de dégager? Qui est-ce que je suis dans ce moment présent? Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous allez arrêter de vous comparer à votre vous du passé, seulement si c'est pour vous comparer dans le bon sens. N'hésitez pas, si vous avez toujours ces pensées-là et que vous n'arrivez pas à faire autrement que vous comparer à votre vous du passé, n'hésitez pas à me contacter pour un coaching personnalisé. Toutes mes informations sont en barre de description comme d'habitude. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Effet d'Optique. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.